Masechet Ta'anit Daf Dalet. Alors on avait vu que on avait dit que Urpila c'était une pluie très fine. Afilou les partida de tout écala, mais haniale. Même pour une graine qui est en dessous un lopin de terre, eh ben ça va aider. Ça va l'aider, cette pluie fine, à faire pousser cette graine très rapidement. Maï Urpila, c'est quoi le mot Urpila? On avait dit Uru pilé. C'est quoi? Ça veut dire boucher les fissures qu'il y a sur la surface de la terre. Donc c'est ce qu'elle fait la pluie quand elle rentre dans le sol, elle bouche les fissures. Ve'amarava tsurba merabanan damé les partida de tout écala qui van des navat. Et Rava nous a dit les talmidei chachamim, donc un talmid chacham, tsurba merabanan, c'est un talmid chacham qui est jeune et donc qui est très à l'esprit très aiguisé. Il ressemble à une graine qui est en dessous le sol, et dès que il commence à monter, ça pousse sans s'arrêter. Donc le Talmid Chacham pareil, comme il est jeune, donc dès que son nom est connu, c'est pour des années et il va faire que grandir. Ve'amar Rava haytsuba merabanan deratah oraita ou dekamartehale. Et donc Rava continue, nous a donné un enseignement qui est très connu, qui dit qu'un Talmid Chacham qui est jeune et qui s'énerve, il faut le juger les kaf zechut, il faut lui donner circonstances atténuantes parce que c'est la Torah qu'il a à l'intérieur de lui qui le pousse à s'énerver. Parce que du fait que la Torah lui élargit le cœur, alors il est beaucoup plus sensible aux autres personnes et ça peut l'énerver. Chez Nehemar, haloko devari kaesh neum Hashem, comme c'est écrit dans Irmia, d'accord, le Navi Irmia Perek Kaf Gimel Pasuk Kaftet, il dit voici ma parole, donc Hachem dit ma parole, donc les divrei Torah, ils sont considérés comme du feu, parole d'Hachem, d'accord, et c'est ça qui énerve, comme le feu. Le feu, bien sûr, qui réchauffe tout le corps. Ve'amar Ravashi, kol tanit chacham sheno kaché ke barzel, et non tanit chacham. Et Ravashi va plus loin, il dit tout tanit chacham, qui est pas dur, ça veut dire exigeant, comme du métal, et ça veut dire être en colère contre ses élèves, d'accord, ou le peuple, ça veut dire avoir de l'autorité. C'est pas méchant, mais c'est avoir de l'autorité. C'est pas un Talmid Chacham. Chez Nehemar ou Kepatish Yefotset Salah. Là-bas, le même passou qui continue, et il dit que dans Yirmia que le Talmid Chacham, il est comparé à un marteau fort. Et donc c'est pour ça que ça parle d'autorité, un marteau qui peut casser un rocher. Amar les Rabbi Abba les Ravashi. Atun mehatan matnituna, anan meacha matninala. Il dit Rabbi Abba à Ravashi, il lui dit c'est de là-bas que vous apprenez de Irmia. Moi je l'apprends pas de Irmia, je l'apprends directement de la Torah d'Irtiv à propos d'Eretz Israël. C'est écrit dans Devarim Perekret Pasuktet. Eretz Asher Avaneha Barzel. Une terre avec ses pierres sont dures comme du métal. Al tikre Avanea. Ne lis pas Avanea, ses pierres. Et là Boneha. Boneha, c'est ses constructeurs. Et qui c'est qui construit Eretz Israël? C'est les Talmidei Chachamim qui construisent et qui maintiennent le monde. Donc ils construisent le monde, ils maintiennent le monde. Et donc là-bas, c'est un shvar, une louange à Eretz Israël pour dire que les Talmidei Chachamim, là-bas, ils sont solides. Et donc ils maintiennent le monde. Amar Ravina, Afelo Achi Mibaile Leinish le Melaf Nafshe Ben Yahuta. Ravina vient temporiser ce qu'on a dit et dit que même que la Torah d'un Talmid Chacham, elle le pousse des fois à s'énerver, il faut quand même s'habituer, l'homme doit s'habituer à se comporter en douceur avec les créatures, avec les êtres humains, et s'éloigner de la mida du Ka'as, de la colère. Chez Nehemar, Ve'aser Ka'as milibecha, comme c'est écrit dans Kohelet Perek Yud avec Pasuk Yud, tu dois enlever la colère de ton cœur. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Shelo sha'alu shelo kahogen. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous enseigne au nom de Rabbi Yonatan. 3 personnes ont demandé une chose à Akadosh Baruch Hu, mais ils ne l'ont pas demandé comme il faut. Et donc, ils ont quand même, deux d'entre eux ont quand même été bien répondus, même que selon ce qu'ils ont dit, ça aurait pu être interprété différemment et donc qui ne soit pas exaucé.
Et on va dire c'est quoi? Les Echad et Shivu chez Lokaogen. Donc deux, Hachem leur a bien répondu, et un, Hachem leur a mal répondu. Lui a mal répondu. Velouen, Eliezer Eved Avraham, Veshaoul Ben Kish, Veiftach Agiladi. Donc les trois, c'est Eliezer le serviteur de Avraham Avinu, Shaoul le roi Shaoul Ben Kish, Veiftach Agiladi. Et le troisième, c'était un des Shoftim, Veiftach Agiladi. Eliezer Eved Avraham, donc Rabbi Yonatan explique. D'abord, le premier cas, c'est Eliezer, le serviteur d'Abraham. Quand il a été à Aram Naharaim pour chercher une femme pour épouse à Yitzhak, donc Hachem, il a fait une fila à Hachem. Dirtiv, là-bas dans Bereshit, Kavdalet, Pasuk Yudalet, il y a écrit Ve'aya Nahara Asher Umar Leha Tina Kader, Ve'amra Shete Ve'gam Gerer Hashke Ota Ocharta Le'abdecha Yitzhak. Là-bas, il a simplement dit la jeune fille à qui je vais demander de l'eau et qu'elle va me faire boire et aussi à mes animaux, alors ça sera un bon signe que ça sera la femme pour Yitzhak. Yachol Afilu Chigeret. Là on parle de toutes des choses, puisqu'on est toujours dans le lien de la tfila. Là on a parlé des Talmidei Chachamim, mais on est toujours dans le lien de la tfila depuis qu'on parle de Mashiva Ruach. Alors lui il a dit comme ça, juste la première fille qui va me servir, ben ça sera bien. Alors, Yachol Afilu Chigeret, ça aurait pu être que des mêmes mots qu'il a prononcés pour cette fille-là, et ben ça n'aurait pas exclu une fille qui est Chigeret, boiteuse, ou Afilu Souma, ou aveugle. Et Eliezer, il n'aurait pas vu ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, elle aurait eu une jambe de bois, ou alors elle aurait eu des beaux yeux, mais elle est aveugle. Donc il n'aurait pas fait ça. Et Shivo Kaogen, malgré tout, Akadosh Baruch Hu lui a répondu comme il faut. Venis damno alors Rivka. Et Hachem lui a apporté Rivka, qui n'avait aucun défaut. Shaoul Ben Kish, donc le roi Shaoul, quand il a proclamé que la récompense qu'il allait donner à celui qui allait tuer Goliath, le Pélishtim, d'accord? Dirti, ve'aya ish asher yakenu ya'asherenu hamelech osher gadol, ve'el tbito itenlo. C'est écrit là-bas dans Shmuel Aleph, Perek Yud Zayin Pasuk Kafé. Il dit l'homme qui le frappera, donc il va tuer Goliath, le roi l'enrichira d'une grande richesse et il lui donnera sa fille. Yachol afilu aved. Ça aurait pu être un esclave, Kenaani, qui aurait eu le courage de tuer Goliath. Afilu mamzer, ou même un mamzer, l'oraleno. Et malgré tout, Eshivo Kaogen venis d'Amelo David. Hachem, il a quand même bien répondu à Shaoul et il lui a amené David Améler, qui était un homme cachère. Yiftach Agiladi, maintenant le troisième cas, c'est Yiftach Agiladi, quand il a demandé à Hachem de l'aider à gagner les Bnei Ammon dans la guerre, alors il a mal demandé. Dirtiv, comme c'est écrit là-bas dans Shoftim, Perek Yud Aleph, Pasuk Lamed Aleph, Vehaya ayotse asher yetse midalte beti likrati beshuvi beshom benavon l'Hachem va'aleti ul'ola. Et dit tout, la première chose qui va sortir des ports de ma maison, quand je reviendrai en paix de cette guerre, alors je le sacrifierai pour Hachem. Yachol afilu davar tamé. Il dit ça aurait pu être quelque chose de tamé, comme un chien par exemple, ou un hazir. Eh ben, Heshivo chez Lokaogen. Hachem lui a répondu pas comme il faut, pas Nizdam Nalo Bito. Et c'est ça qui est sorti. Et donc son vœu est tombé sur sa fille. Ve'ainu deka amar lehu. Et c'est ça la kavana que Yirmiyahu, un Navi, il a dit Navi le Israël. D'accord? Dans Yirmiya, Kref, Pasukavbet. Hatsori en begilad, imrofe en sham. Il pose la question, il dit Hatsori, ça veut dire donc c'est un des ingrédients pour guérir. Il n'y a pas à Gilad, il n'y a pas de médecin. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu s'est énervé sur Gilad. Il lui dit pourquoi il n'a pas été chez Pinchas, qui habitait aussi à Gilad et qui était le Chacham de la génération et qui aurait pu être matir son éder. Et pareil, Hachem s'énerve aussi sur Pinchas qui aurait dû aller chez Iftar pour lui dire annule ton vœu, je vais te l'annuler. Les deux, ils ont joué sur le kavod. Ou ktiv, comme c'est écrit là-bas, dans Yirmiya, toujours Perek Yutet, Pasuk He, Asher lo tziviti velo dibarti velo alta libi. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a jamais voulu ses korbanot de Yiftach Hagiladi. Bien sûr que
même s'il y avait un vœu qui aurait été transgressé, Hachem de toute façon ne voulait pas ce korban. Asher lotziviti zebeno shel meshar melech Moab. Donc la Gemara explique c'est quoi Asher lotziviti que je n'ai pas ordonné? C'est le fils de Meshar, le roi de Moab. Quand chez Nehemar, parce que comme c'est écrit là-bas dans Melachim Bet, Perek Gimel Pasuk Kav Zayin, quand il a craint que Yesha, c'est-à-dire quand Yesha, le roi Yesha de Moab, il a craint que les Bnei Israël ils vont le gagner dans la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné qui devait régner après lui, d'accord? Et il a carrément sacrifié, il a fait un sacrifice humain pour genre que son Dieu vienne l'aider. Vélo dibarti, et la suite du passouk, donc je n'ai pas parlé, c'est Hachem qui dit, Zeiftar. Je lui ai pas parlé pour lui dire qu'il sacrifie sa fille. Vélo alta al-libi. Et la troisième, c'est ce que je n'ai pas obtenu. Zeitrak ben Avram. C'est Yitzhak ben Avram, c'est-à-dire même que il dit même que j'ai ordonné de le sacrifier, d'accord? Eh ben, la shrita du korban, elle a été, d'accord? Donc le sacrifice, il commence par la shrita. Je n'ai pas voulu que Abraham fasse la shrita à son fils, et je n'ai fait ça juste pour annuler l'accusation du Satan. Ça c'est Akash Baruch Hu qui dit ça. Amar Rabbi Berechia, Av Knesset Israël Shala Shelo Kohagen, Vakadosh Baruch Hu Yeshiva Kohagen. Rabbi Berechia il dit même le Klal Israël a fait une fila sans dire les termes qu'il fallait. Et Akadosh Baruch Hu lui a bien répondu. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Hoshea, le Navi Hoshea Perek Vav Pasuk Gimel, quand on dit qu'à la fin des temps les Bnei Israël ils vont demander Veneda'a nirdefa la da'at et Hashem keshahar nachon motzao veyavo kageshem lanu. Ça veut dire que tout celui qui va poursuivre, d'accord, les paroles d'Hachem, il va vouloir connaître Akadosh Baruch Hu, il est sûr qu'il va le trouver, comme quelqu'un qui voit au début du jour, d'accord, il voit le Halot HaShachar, il est sûr que le soleil va se lever. Donc c'est comme Akadosh Baruch Hu, il va influencer de son bien, comme la pluie qui tombe en abondance et qui abreuve la terre. Amar la Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu a dit au Bnei Israël, Biti, ma fille, Ad shoelet davar chez permis mitbakesh, ou permis meno mitbakesh. Tu demandes que j'influence avec quelque chose que des fois on en a besoin, c'est-à-dire la pluie, mais des fois on n'en a pas besoin, en été. Avalani eye la davar mitbakesh leolam. Mais moi je ferai pour toi quelque chose qui soit désiré tout le temps. Chez Nehemar, eye katal le Israël. Je serai comme la rosée pour les Bnei Israël. Et la rosée est toujours bénéfique, en hiver comme en été. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu a bien répondu. Encore une fois, les Bnei Israël ont mal demandé. Et Hachem, bien sûr, les a bien exaucés. Amra les Fanab, Knesset Israël a dit devant Akadosh Baruch Hu. C'est écrit dans Shirachirim, Perekret Pasuk Vav. Ribono shel olam, simeni kachotam al libecha, kachotam al zeroecha. Place-moi en tant que sceau, d'accord, avec lequel on signe les lettres. Mets-moi donc comme un sceau sur ton cœur et comme un sceau sur ton bras. C'est-à-dire, rappelle-toi de moi tout le temps, Akadosh Baruch Hu. Amarla Akadosh Baruch Hu, biti at sholet d'avoir chez permis nir et ou permis meno nir. D'accord? Tu demandes quelque chose qui des fois se voit, des fois ne se voit pas. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est habillé, alors on voit le sceau, mais lorsqu'il n'est pas habillé, on ne voit pas le sceau. Pardon, le contraire. C'est-à-dire, quand il n'est pas habillé, on voit le sceau. Quand il est habillé, d'accord, on ne le voit pas, parce que tu as demandé sur le cœur, sur le bras. Et le bras est couvert en général. Avalani et c'est l'art d'avoir chéniré les olam, chénémar hen al kapaim chakotir. Donc, Akadosh Baruch Hu a bien répondu, et il a dit, je ferai que tu me vois tout le temps. Comme c'est écrit dans Yesharia, Perek Memtet Pasuk Zayin, hen al kapaim chakotir. Ça veut dire que je vais te graver sur ma main. Et la main, elle est toujours visible, même quand on est habillé.
Maintenant, on avait dit dans la Mishnah, En shoalim et tageshamim et la samuch lagshamim. On demande les pluies, c'est-à-dire dans barechenu, barechalenu, quand on dit veten talumata, c'est pas qu'on mentionne les pluies comme dans Mashivaroua, ça c'est seulement à l'approche de la période des pluies. Savruha, sheela ve'askara, hadamiltahi. Au début, on pensait, au Beth Midrash, que demander et mentionner, c'est la même chose. Et on pensait donc que même Mashivaroua, dans l'Amida de la Tagibor, il faut le dire à l'approche des pluies. Mantana, qui c'est qui a enseigné que on mentionne seulement proche des pluies, pas seulement demander, mais même mentionner. Amarava, Rabbi Yoshua, c'est Rabbi Yoshua de Amar, Misha'ata Nahato. Et Rabbi Yoshua, c'est celui qui a dit qu'on commence à dire Mashivaroua quand lorsqu'on pose le loulav, c'est-à-dire à Shmini Aseret, pas comme les autres Tanaïm qui ont dit plus tôt. Donc c'est lui qui se rapproche le plus du début de la période des pluies. Amaré Abaye, Afilou Tema Rabbi Eliezer. Abaye dit non, Arabam, si tu veux, je te dise, notre Mishnah va même comme Rabbi Eliezer qui a dit que on mentionne Mashivaroua déjà le premier jour de Sukkot. Ah, mais pourtant c'est le plus loin du début des pluies. Chez Ela les Houd, Veazkara les Houd. Il dit non, c'est très différent. Ce qu'on a dit qu'on demande les pluies comme la Mishnah, c'est mamash de Veten Talumata. Mais ça, c'est différent de la mention des pluies qu'on dit à Mashivaroua, Morida Geshem. Et ça, on peut le dire déjà très tôt, même loin du début des pluies. C'est seulement la demande formelle de Veten Talumata qui doit être proche des pluies. Veika de Amré, il y en a qui enseignent différemment. Ils disent Lema. Est-ce qu'on va dire que chez la Veazkara, c'est la même chose? D'accord, demander et mentionner, c'est la même chose. Et donc la Mishnah, quand elle nous dit que En Shoalim, c'est la même chose que En Mazkirim, et donc même Mashivaroua, il faut le dire le plus loin possible, c'est-à-dire le plus près des pluies. Rabbi Yoshua, donc ça, c'est Rabbi Yoshua, Amar Mishatana Hanso, c'est lui qui a dit qu'à partir du moment où on pose le loulav. Amar Rava, Afilou Tema Rabbi Eliezer. Et Rava dit non, si tu veux, je dis même Rabbi Eliezer. Chez Ela les Houd, Veazkara les Houd. La demande formelle, c'est une chose, c'est ça qui doit être le plus proche des pluies, et Veazkara les Houd, et le mentionner, c'est déjà, on peut mentionner déjà depuis le premier jour de Sukkot. Donc en fait, on voit que donc il n'y a pas de preuve de notre Mishnah que ça va plus comme Rabbi Yoshua que Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Omer a ouvert l'Ifna Teva. Alors on avait dit dans la Mishnah que d'après Rabbi Yehuda, celui qui fait Hazan à la dernière journée de fête de Sukkot, c'est-à-dire Shmini Atzeret, alors c'est le Hazan de Moussaf qui mentionne Mashivaroua et pas celui de Shacharit. Et pareil pour Pessah, celui de Shacharit, il continue à dire Mashivaroua et c'est seulement celui de Moussaf qui arrêtera de mentionner Mashivaroua et qui dira Moridatal. Alors on pose la question, il y a une contradiction dans ce qu'a dit Rabbi Yehuda. Urminhu, voici la contradiction. Admatai sho'alin et agshamim. D'accord, on va voir dans Dafhe qu'on va poser la question jusqu'à quand on mentionne, c'est-à-dire jusqu'à quand on demande, les pluies, c'est quand la fin de la saison des pluies en fait. Rabbi Yehuda Omer Haché Ya'avor à Pessah. Rabbi Yehuda dit jusqu'à que Pessah soit passé. Rabbi Meir Omer Haché Ya'avor Nissan. Rabbi Meir va encore plus loin, il te dit jusqu'à que Nissan soit passé. Ça veut dire qu'on voit que d'après Rabbi Yehuda, on continue à demander Mashivaroua, même pendant Chol HaMoed, on continue à dire Veten Talumatar, Barech Alenu, d'accord, jusqu'à la fin de Pessah. Or nous, Rabbi Yehuda dans notre Mishnah, il nous dit que déjà le premier jour de Pessah, on arrête de dire Mashivaroua. Amar Afrizda Lokasha. Afrizda dit il n'y a pas de question. Kan Lishol, Kan Leazkir. Il dit voilà, la différence, c'est que quand Rabbi Yehuda il nous dit qu'on continue à demander, c'est dans Barech Alenu, on continue à le faire, c'est vrai, jusqu'à la fin de Pessah. Mais Kan Leazkir, quand notre Mishnah nous dit qu'on arrête de dire Mashivaroua le premier jour de Pessah, c'est simplement Mashivaroua, c'est pas Veten Talumata. Alors l'Agma nous dit Mish'al Sha'el Ve'azel Lehazkir Beyom Tov Arishon Pasek. Te dit, il continue à demander jusqu'à que Pessah soit terminé. Mais mentionner le Mashivaroua, ça il s'arrête de le dire déjà le premier Yom Tov de Pessah. Alors l'Agma nous dit, ah bon, c'est logique ça. Amar Oula, Haderav Haizda Kashia, Kahomet la Shenaim, Veche'ashan la Enaim. Ils te disent que Rav Hizda a voulu répondre qu'on continue à dire
Barech Alenu pendant tout Pessah, mais on arrête le premier jour de dire Mashivarouar, c'est dur comme raisonnement, comme le vinaigre qui est dur pour les dents, qui fait mal aux dents, et qui est Hachan, comme le nuage, la fumée, pardon, qui est dur pour les yeux. C'est un calvachomer. Uma bemakom chez Eno Shoel Mazkir, bemakom chez Shoel Enodin chez Mazkir. Te dit ici déjà, au moment où il ne demande pas encore les pluies, c'est-à-dire un Moussaf de Shmini Atzeret, d'accord, il dit pas Barech Alenu, il commence déjà à dire Mashivarouar, Mazkir, d'accord, Bimkom chez Shoel, dans la tfila de Chol HaMoed, d'accord, où il va demander les pluies, tu dis d'après toi qu'il va continuer à dire Barech Alenu et Nodin chez Mazkir, n'est-ce pas qu'il faut qu'il continue à dire Mashivarouar? Qu'est-ce que tu me dis qu'il arrête pas Mashivarouar plus tôt? Et là, Oula, très Tanaï Aliba de Rabbi Yehuda. Oula, il répond, il dit effectivement, en fait, c'est deux Tanaïm qui sont en marloquette à propos de ce qu'a voulu dire Rabbi Yehuda. Le Tana de notre Mishnah, il pense qu'on arrête de demander déjà RF Pessah, c'est-à-dire Barech Alenu aussi, on l'arrête RF Pessah. Parce qu'il n'y aura pas de Hamida de Barech Alenu pendant Yom Tov Rishon de Pessah. Et on s'arrêtera de dire Mashivarouar au Moussaf de Pessah, du premier jour de Pessah. Et le Tana de la Mishnah plus loin, il pense qu'on continue à dire Barech Alenu et aussi, bien sûr qu'on continue à dire Mashivarouar, jusqu'à la fin de Pessah. Rav Yosef Amar, Mayat Sheyavor Pessah. Ça veut dire quoi jusqu'à que Pessah soit passé? Ad Sheyavor Sheliach Tzibur Rishon Ayored Beyom Tov Rishon Shel Pessah. Je te dis, c'est quoi ce qui est, quand on dit qu'on arrête de demander après que on attend que soit passé Pessah? C'est quoi ce que c'est passé Pessah? C'est que le Chazan de Shacharit du premier jour de Pessah, il descend de la Teva, et c'est à ce moment-là que c'est ça ce qu'a voulu dire Rabbi Yehuda quand il dit Arishon Mazkir. Ça veut dire que lui aussi continue à dire Barech Alenu. La Gemara nous dit, ah bon, Amarle Abaye chez la Yom Tov Miika, est-ce que Bichlal on dit Barech Alenu pendant Yom Tov? Il y a une amida spéciale où la seule chose qu'on va pouvoir dire c'est Umoridatan ou Mashivarouar. Qu'est-ce que tu me dis que d'après Rabbi Yehuda, le Chazan de Shacharit du premier jour de Pessah va continuer à dire Barech Alenu? La Gemara répond, Amarle In, oui, c'est possible. C'est quoi? Shoel Meturgeman, c'est-à-dire le traducteur. Et c'est qui le traducteur? Le traducteur de la dracha de Yom Tov. Le jour de Yom Tov, le Rosh HaYeshiva, il faisait la dracha, et le traducteur, quand il traduisait, il mentionnait la bracha de Barech Alenu. Vechi Meturgeman Shoel Davar Sheno Tzarich la Tzibour. Il dit, est-ce que le traducteur, il se permet de pouvoir demander des choses que le Tzibour n'a pas besoin, puisque le Tzibour, il a arrêté de dire Barech Alenu déjà, et Erev Pessah. Qu'est-ce que le traducteur, il vient nous rajouter encore la bracha de Barech Alenu pendant Pessah? C'est un derech eret de dire des choses que le Tzibour n'a pas besoin. La Gemara nous dit, et là, mais havarta qui déroula. Donc, forcément, on est obligé de dire que la bonne réponse, c'est Oula, qui a dit qu'il y a une marloquette à Tanaïm à propos de ce que Rabbi Yehuda a dit. Ou tu dis que on arrête de dire Mashivarouar le premier jour de Pessah, et donc forcément on arrête aussi Barech Alenu, ou alors tu dis qu'on arrête de dire Barech Alenu seulement après Pessah, après la fête de Pessah, donc pendant Chol HaMoed on continue à dire Barech Alenu, et bien sûr qu'on continue à dire Mashivarouar pendant la fête de Pessah. C'est une marloquette. Il y a une autre réponse qui est amenée par Rabba. Rabba Amar, Mayache Avor à Pessah. Ça veut dire quoi jusqu'à que Pessah soit passé? Ache Avor Zeman Shritat à Pessah. Jusqu'à que passe le moment de la Shrita du Korban Pessah qui est à partir de Hatzot, de la veille de Pessah, du 14 Nissan. C'est-à-dire que lui il dit que à Mincha de Erev Pessah, déjà on arrête de dire Barech Alenu. Même que Mashivarouar, on arrêtera de le dire seulement le lendemain à Moussaf. Ou Kitrilato Ken Sofo. De même pour le début, d'accord? C'est-à-dire le début ressemble à la fin. Et la Gemara nous explique, Matrilato Mazkir, que de même qu'au début, quand il commence à mentionner, d'accord, les pluies, il dit Mashivarouar, on est encore dans Yom Tov de Shmini Atzeret, on n'a pas commencé à dire Barech Alenu. Alors pareil, Afalpi Sheno Shoel. D'accord, il mentionne, même qu'il ne demande pas encore, puisque c'est seulement après la fête, As Sofo, même à la fin de la période des pluies, Mazkir, il continue à mentionner
Mashivaroir, Afati chez Noshoel, même qu'ils ne demandent plus déjà les pluies, depuis Mincha de Erev Pessah. La Gemara nous dit à Marlé Abaye Bish, la matrilato mazkir, Haskaranami, Ritsu chez Elahi. Il dit, Abaye pose la question à Rabat, il dit, je ne comprends pas ta réponse. Il dit, d'abord, je comprends le début, qu'au début de la période des pluies, tu commences par mentionner, et après, tu vas demander. Pourquoi? Parce que Haskaranami, Ritsu chez Elahi. Le fait de mentionner, c'est pas simplement qu'on veut faire des louanges à Kadosh Baruch Hu qui fait descendre les pluies. C'est aussi pour donner envie à Kadosh Baruch Hu de nous faire descendre des pluies. Donc c'est pour ça qu'on commence à Shmini Atzeret avant le début de la demande formelle, qui est après la fête. Et là, Sofo, Maïritsu chez Elaïka, il dit, mais à la fin de la période des pluies, c'est-à-dire le premier jour de Yom Tov de Pessah, qu'est-ce que on a besoin d'être mératsé pour quelque chose qu'on ne demande plus? Tu me dis, on a déjà arrêté depuis Mincha de demander. Alors qu'est-ce que tu as besoin de continuer à dire que tu fais tomber les pluies dans Mashivaroir? Mais on n'a pas besoin de donner envie à quel jour vous nous faire descendre les pluies, puisqu'on a arrêté de demander formellement déjà la veille. Et là, Mahavarta Keden Ola. Donc la bonne réponse, c'est comme Ola qui dit que j'ai une marloquette à Tanaïm. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan, Alacha et Rabbi Uda. Donc Rabbi Yassi nous dit au nom Rabbi Yohanan que l'Alacha est comme Rabbi Uda dans notre Mishnah, c'est-à-dire qu'on commence à dire Mashivaroir à Moussaf de Shmini Atzeret et qu'on arrête de le dire à Moussaf de Yom Tov Rishon de Pessah, que là on dit Moridatal. Amarle Rabbi dira les Rabbi Yassi. Ou mi Amar Rabbi Yohanan Achi, qui te dit que Rabbi Yohanan il a dit ça, que l'Alacha est comme Rabbi Uda? Ve'atnan, voici que c'est enseigné, on va voir ça plus loin dans Daf Yud. Bishlosha bemar Cheshvan sho'alim et agshamim. Le 3 Cheshvan, on demande les pluies, c'est-à-dire on dit Barech Alenu. Veten Tanu Matar Livracha. Rabban Gamliel Omer, Beshiv Abo. Et Rabban Gamliel nous dit c'est le 7 Cheshvan. Ve'amar Rabbi Elazar, Alacha ke Rabban Gamliel. Et donc Rabbi Elazar il a dit que la Alacha elle est comme Rabban Gamliel, c'est-à-dire qu'on commence à dire apparemment, c'est-à-dire Rabbi Elazar c'était l'élève de Rabbi Yohanan. Et d'après ce qu'il a compris de Rabban Gamliel quand il dit que la halakha est comme lui, c'est qu'on mentionne et on demande le même jour. La Gemara nous dit non, Amarle Gavra à Gavra Karamet. Rabbi Yassi il dit à Rabbi Zira, il dit mais tu me poses une question d'un Amora contre la vie d'un autre Amora. Rabbi Yohanan il a été posé que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar, son élève effectivement, mais il n'a pas écouté son Rav. Il a réfléchi, il a été posé que la halakha est comme Rabban Gamliel. Donc ne me pose pas de questions. C'est vrai que tu me ramènes Rabbi Elazar et tu aurais été tenté de dire que puisque c'est l'élève qui parle, forcément le Rav est d'accord. Mais non, lui il est cholek, il dit qu'on commence à dire Mashivaroach et Barech Alenu le même jour, le 7. Mais Rabbi Yohanan, son Rav, il n'est pas d'accord. Il dit qu'on commence à dire Mashivaroach déjà Shmini Atzeret. Comme Rabbi Yehuda. Ibaritema, tu veux je te dire, Lokashia, Kan Lishol, Kan Leazkir. Si tu veux je te dis, en fait il n'y a pas de marloquette. Rabban Gamliel, il n'a pas parlé de Mashivaroach, il a parlé que de Barech Alenu, Veten Tanu Matar Livracha. Effectivement, Rabbi Elazar vient confirmer que la halakha elle est comme Rabban Gamliel, qu'on commence à dire Barech Alenu le 7 Cheshvan, mais il n'a pas parlé de Mashivaroach. Mashivaroach, effectivement, son Rav est posé comme Rabbi Yehuda, que c'est le Shmini Atzeret qu'on dit Mashivaroach, et donc il n'y a pas de problème. Rabbi Yohanan bim comme chez Shoel Mazkir. Ah, pourtant Rabbi Yohanan il a dit au même moment où on demande les pluies, on mentionne les pluies, c'est-à-dire qu'on dit Barech Alenu en même temps qu'on dit Mashivaroach. Ah, où les Afsaka Itmari. La Gemara nous dit non, ça c'est simplement pour dire que c'est la période où on arrête. Ça veut dire on continue pas de dire, c'est-à-dire quand on a arrêté Erev Pessah, quand on a arrêté de dire Vetem Talmatar, Barech Alenu, Erev Pessah, alors on arrête aussi de dire Mashivaroach, c'est-à-dire que le matin de Pessah, on va arrêter de dire Mashivaroach. Et donc, pour la même raison qu'on avait dit plus haut, parce que quand on n'a plus besoin des pluies, ça sert à rien, hein, et qu'on a arrêté de demander, ça sert à rien de mentionner, de donner envie à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer les pluies en disant encore Mashivaroach, alors qu'il a arrêté de dire Barech Alenu. Ve'amar Rabbi Yohanan nitril leazkir, matril lishol. Pourtant Rabbi Yohanan il a dit dès qu'il commence à mentionner Mashivaroach, tout de suite il faut qu'il dise Barech Alenu. On n'attend pas le 7 Cheshvan. Alors comment tu dis que la halakha est comme ça? Pasak milishol.
Posek Léazkir. Pareil, quand il arrête de demander, il arrête de mentionner. L'Agmara répond, et là, l'Okashia, Halan, Halehu. D'accord, l'Agmara nous dit, finalement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction. Rabbi Yochanan, quand il a dit qu'on arrête, c'est-à-dire on commence à mentionner seulement à partir du moment où on demande, ça c'est pour ceux de Bavel. Comme les gens de Bavel, ils ont beaucoup de récoltes et des fruits dans les champs pendant tout le mois de Tishri, et on n'a pas envie qu'ils vont commencer à se mouiller et s'abîmer à cause des pluies. Alors eux, ceux-là, ils commencent à dire Mashivarouach et Barech Alenu le 7 Rejvan. D'accord, on repousse même le Mashivarouach, on le repousse pour eux. Halehu. Et ce que Rabbi Yochanan a dit, comme Rabbi Yehuda, qu'on commence à dire Mashivarouach Hashmini Atzeret, ça c'est seulement pour les gens d'Eret Israël, parce qu'ils ont fini de moissonner, c'est-à-dire ils commencent à moissonner en Nissan et ils engrangent en Tishri. C'est-à-dire qu'en Tishri, déjà il n'y a plus rien dans les champs. Donc c'est pour ça que déjà à Shmini Atzeret, on peut commencer à dire Mashivarouach pour ceux d'Eret Israël. Maïshna Ledidan, Deitlan Pere Bedavra, Ledidunami, Itlehu Ole Regalim. Je dis, mais dis-moi, quelle est la différence entre les gens de Bavel, que tu me dis qu'on commence à mentionner Mashivarouach seulement en Cheshvan, parce qu'ils ont des fruits dans les Bedavra, dans les champs. Les Didunami, nous aussi on a quelque chose une circonstance atténuante pour reporter la demande des pluies. On a les gens qui montent en Eretz Israël, ils ont besoin de rentrer chez eux. Si tu commences à dire pendant Shmini Atzeret Mashivarouach, quelle route ils vont faire au retour? L'Agmara répond Kika'amar Rabbi Yochanan Bizman She'en Beit HaMikdash Kayam. Effectivement, Rabbi Yochanan, quand il a dit ça, qu'on commence à dire Mashivarouach au moment de Shmini Atzeret, c'est quand malheureusement le Beit HaMikdash a déjà été détruit, qu'il n'y avait plus les Olé Regalim. Et donc pour ceux d'Eretz Israël qui avaient déjà fini d'engranger en Tishri, ils pouvaient déjà commencer à dire Mashivarouach à Shmini Atzeret. Ashta de Atet Lehachi. Alors puisque tu me dis qu'il y a une différence entre le moment où il y a eu le Beit HaMikdash au moment où il a été détruit, Ha veha ledidhu, tu peux répondre que les deux enseignements de Rabbi Yochanan, ils sont pour Eretz Israël. Ne me dis pas un pour Babel et un pour Eretz Israël. Velo Kashia, et il n'y aura pas de question. Comment on va expliquer? Quand on a dit ici, quand on a dit que c'est le même moment où on dit Mashivarouach et Barech Alenu, Bizman chez Beit HaMikdash Kayam, quand il y avait le Beit HaMikdash, alors on commençait à dire Mashivarouach, pas Shmini Atzeret, parce qu'on a encore les régalim qui sont venus apporter les korbanot. Il faut les laisser rentrer chez eux. Kan Bizman chez Beit HaMikdash Kayam. Mais quand Rabbi Yehuda il a dit qu'on commence à dire Mashivarouach Shmini Atzeret et Barech Alenu seulement à Zayin Cheshvan, ça c'est au moment où il y avait le Beit HaMikdash. Où il n'y a plus le Beit HaMikdash. Et c'est pour ça qu'on commence à mentionner les pluies à Shmini Atzeret. Va'anan de Itlan Dreyomé. Alors la Gemara veut savoir, et nous à Bavel qu'on a 2 jours de Yom Tov, d'accord? On a Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui est donc le 9e jour de fête. Alors quand on fait Hechi Avdinan, à quel moment on dit Mashivarouach? Nous on ne sait pas quand c'est. Pourquoi on a 2 jours de fête? Parce qu'on ne sait pas quand c'est Shmini Atzeret. Alors qu'est-ce qu'on fait, le premier jour ou le 2e jour? Amarav Matril Bemusafim ou Posek Bemincha. Alors d'abord il commence à mentionner Mashivarouach à Ruach Morida Geshem, à Moussaf du premier jour de Shmini Atzeret, et il arrête de mentionner Amincha. C'est-à-dire, il dit que à Moussaf. Amincha, il reprend Moridatal. Arvit Veshacharit, il continue à dire Moridatal, Arvit et Shacharit du 2e jour de fête. Vechoser Bemoussafim. Et à Moussaf, hop, encore une fois, il reprend Mashivarouach, parce que là, cette fois, c'est sûr que c'est le bon moment. Amar le Shmuel, Poukou, Veimrou Lele Abba. Alors Shmuel, il est cholek, il dit, allez, vous avez dit ça, au nom de Rav en plus. Alors vous allez sortir du Beit HaMidrash, et vous allez enseigner les Abba à Rav. En fait, Shmuel, il appelait Rav, il l'appelait Abba. C'est comme un terme affectif pour dire mon ami. Ahar she'asito kodesh ta'ase uchol. Une fois que le premier jour de Yom Tov, vous l'avez rendu kodesh, parce que vous l'avez considéré comme Shmini Atzeret, puisque vous avez dit Mashivarouach. Alors continuez à dire maintenant la suite, Chol. C'est très logique. Et là, Amar Shmuel, Matril Bemusafim,
ou bemincha, ou posek arvit ve shacharit, ve choser ou matrit be moussafim. Et effectivement, Shmuel il dit, il faut dire moussaf du premier jour de Shmini Atzeret, on dit Mashiva Roi. Et mincha, pareil. Maintenant, quand on passe à un autre jour, c'est-à-dire arvit et shacharit du deuxième jour de fête, là on reprend moridatal. Rava Amar Kivan She'etchil, Shuvenu Posek. Rava il dit, puisqu'il a commencé à mentionner dans Moussaf du premier jour, tu peux plus t'arrêter à Arvit et Shacharit du deuxième jour de Shmini Atzeret et reprendre Moridatal. Donc finalement, la halacha, c'est que pour ceux qui sont à Babel et qui ont 2 jours de fête, et ben malgré tout c'est à Shmini Atzeret, le premier jour de Shmini Atzeret, à Moussaf, comme en Eretz Israël en fait, ils vont commencer à dire Mashiva Ruach, ils vont plus s'arrêter. Et même Rav, il a changé d'avis, il a été comme Rava. Il dit, à partir de quand on commence à dire Mashiva Ruach, tu comptes 21 jours, comme tu as compté 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, ben tu comptes 21 jours depuis Rosh Hashanah. Matril, et là à ce moment-là il commence, Matril, il commence donc le premier jour de Shmini Atzeret qui est donc le 22e jour de Tishri. Là, il commence à dire Mashiva Ruach, mais Kevan Sheitril, Shuvenu Posek. Puisqu'il a commencé, il ne s'arrête plus. Veil Cheta, Kevan Sheitril, Shuvenu Posek. Et la halakha est donc que, comme il a commencé le premier jour de Shmini Atzeret, même que le lendemain est encore appelé Shmini Atzeret, d'accord, c'est une Torah pour Otzlaret, c'est encore, on dit encore dans la Mida Shmini Atzeret, et ben, puisqu'il a commencé déjà la veille, comme en Eretz Israël, de dire Mashiva Ruach, il ne va pas s'arrêter, il va continuer à dire Mashiva Ruach ou Morida Geshem.